Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Excellence, à l'occasion de la matinée scientifique organisée à l'Université de Kinshasa, loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Et je vous invite de passer la troupe en revue. Le commandant d'honneur, Mwamba Bidoya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Professeur KMB, je tiens à renouveler mon engagement à contribuer à l'amélioration de cette alma mater qui m'a formé et à laquelle je reste attaché comme professeur. Accorder 2 minutes, même moins, d'obéissance. La prochaine étape chez nous, c'est une photo de famille autour de nos valeurs, de notre mission et très rapidement, leurs excellences ont déjà été soumis à cet exercice. Merci. Je vais offrir un peu plus. Non, j'en ai au bureau. Plus visible. Ouais, je vous envoie aujourd'hui, j'en ai au bureau suffisamment. Je vais vous donner 2 ou 3 ou 4. Et si vous n'étiez pas entré même dans la salle en bas, il y a les petites personnes. On a réussi sans le voir. On peut prendre ça aujourd'hui. Merci beaucoup. On va dépêcher quelqu'un. Ouais, je vais prendre ça. Audio Jungle. Hymne national, s'il vous plaît. Nous
De l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs présents dans cet auditorium, leurs excellences, messieurs les ministres, messieurs les membres du comité de gestion ici présents, camarades étudiantes, camarades et étudiants, c'est un honneur pour l'Université de Kinshasa qui s'est fixé comme objectif l'organisation régulière des grandes conférences scientifiques. L'université retrouve là sa vraie mission, celle d'être la tête pensante qui doit impulser la transformation de la cité. L'université là donne ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire son esprit, autour de la discussion sur les questions brûlantes de l'heure, mais également sur celles qui peuvent nous permettre de faire un bond, pas dans l'inconnu, mais un bond assuré, concerté pour le développement durable de notre nation. Honorable Président, leurs excellences, nous commencerons par nous excuser parce que la cérémonie aurait dû commencer un petit peu plus tôt que cette heure-ci. Il y a eu un choc d'événements, mais quelqu'un a dit avant nous que du choc des idées jaillit la lumière. Nous espérons donc que dans les minutes qui vont suivre, la lumière va réellement jaillir. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous et pensons que nous pouvons là commencer absolument cette matinée scientifique dans l'attente fiévreuse d'écouter ce que nous prépare l'autorité nationale sur le plan de la recherche scientifique. Et cela réconforte l'idée d'avoir pour la première fois un secrétariat général à la recherche dans nos institutions. Merci et bienvenue sur la colline inspirée et inspiratrice que vive Unikin Solutions. Je vous remercie. Honorables et Excellences, Monsieur le Recteur, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le doyen, professeurs, chers collègues, distingués invités, chers étudiants. Le 15 mars 2022, dans cette salle même, s'était tenue une messe scientifique qui consistait à discuter autour du document de développement de la recherche scientifique dans notre pays. Et ceci après plusieurs étapes dans d'autres institutions. Une messe en fait qui était en ligne droite de messes celle-là politique depuis plusieurs années, à Addis Abeba, à Lagos, à Malago en 2014, pour parler de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Afrique. Et en 2014, les différents chefs d'État avaient opté pour revenir au soutien de notre démarche de recherche scientifique dans notre continent. Ils avaient notamment retenu qu'il fallait booster le financement de la recherche scientifique en portant à 1% au moins, à 1% du PIB. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans le cadre d'un contrat du plan stratégique de la recherche, de la science, technologie et recherche, qui devrait déboucher en 2024. Je ne sais pas où en sommes-nous au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. À l'université de Kinshasa, le recteur l'a dit, 2 fois au moins par mois, nous avons des grandes conférences. À l'image de ces 15 mars passés, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la recherche scientifique. La recherche, 194 centres de recherche à l'université de Kinshasa. Pour quels résultats? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les défis, les difficultés de ces centres de recherche? Quel est le statut du chercheur? Quels moyens dispose-t-on pour tenir cette recherche qui puisse être utile à notre pays? Je finirai par 2-3 petites questions. Quelle est cette entreprise, cette grande entreprise qui espère prospérer sans avoir un bon département de R&D, comme on dit, recherche et développement? 10 à 20% habituellement du chiffre d'affaires sont alloués à cette activité.
Car voyez-vous, une entreprise qui n'a pas un bon département de recherche et développement est vouée à l'échec. Vous vous souvenez de quelques exemples comme Nokia, il y a quelques années, qui a dominé le marché? Qu'est-il devenu aujourd'hui? Et parmi les explications de sa disparition, on va retrouver le département de la recherche et développement qui a eu quelques difficultés. Vous vous rappelez sans doute des Samsung, d'Apple, d'iPhone actuellement. Allez voir quelle part est réservée à leur département de recherche et développement. Un pays, c'est une très grande entreprise. Il ne peut pas se passer de cette philosophie, car demain, après-demain, se décide aujourd'hui. Demain et après-demain se décide et se prépare aujourd'hui. Quelle est donc la loi qui vient en soutien pour venir booster cette recherche dans notre pays, qui en a tant besoin? Notre pays dont nous souhaitons tous une lancée vers l'avant, une lancée vers le haut, parce que ce pays regorge des compétences, des qualités. Voyez nos gouvernants qui sont là. Ceux qui sont là pour faire nos lois sont présents dans cette salle. L'élite intellectuelle est là. Bon Dieu, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions décoller, aller et prendre la place qui nous revient? Il ne reste plus qu'à nous à mettre tous les éléments en place. Et la loi est fondamentale pour favoriser cette activité. Je vous remercie. Monsieur le recteur, messieurs les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs les professeurs, chers membres du personnel scientifique, chers membres du personnel administratif, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Nous allons tour à tour présenter l'intervenant et l'orateur de la présente matinée scientifique. Pour l'intervenant, il s'agit de maître José Panda Kabong, né à Chilenge le 31 août 1971. Il est marié et père de 5 enfants. Il a une licence en droit de l'Université de Kinshasa, obtenue en 1998, et entre 2011 et 2018, il a fait plusieurs formations et spécialisations dans plusieurs domaines, notamment en droit parlementaire, bonne gouvernance, lobbying parlementaire, droit OADA, légistique et résolution de conflits. Et il possède comme expérience professionnelle, en 1998, conseiller juridique du comptoir de diamants Kassai Wabalingala et à Antwerpen, Belgique. En 2000, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et de Mbujimaï. Président de l'Assemblée nationale, professeur, chercheur, scientifique, honorable sénateur, honorable député, Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, coup chapeau spécial au recteur, chers chercheurs et scientifiques, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités et très chers participants. Ce sont des cas rares. Je suis vraiment honoré de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette matinée scientifique organisée à l'Université de Kinshasa, et je remercie vivement les organisateurs pour m'avoir associé à cet échange scientifique. Mais avant toute chose, accepter que je puisse rendre un vibrant hommage
à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision politique, d'insuffler des formes afin de donner plein effet à l'applicabilité des normes existantes et à l'adaptation des normes civiles, comme celle réglementant la recherche scientifique actuellement dans notre pays. Toute ma reconnaissance s'adresse également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde King, pour son impulsion et pour avoir accepté d'inscrire au programme d'action du gouvernement, dans son pilier 9, axe 43, la rénovation du cadre institutionnel par l'actualisation de la loi organique sur la recherche scientifique. L'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Maître Iloando Mboyo, hier sénateur, répond parfaitement à la lettre de mission de mon ministère. Voilà pourquoi je tiens à les féliciter vivement pour sa proposition de loi qui vient répondre au défi de l'adéquation du système normatif congolais avec les standards des nouveaux de la recherche, mais également répondre à la vision du président de la République. En effet, la recherche scientifique et technique était régie et régie actuellement par l'ordonnance loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technique. Distingués invités, camarades étudiants, pour nous c'est un grand honneur de se retrouver ici pour échanger avec vous. Je commençais à être inquiet lorsque le collègue a pris la parole avec sa robe de membre du gouvernement. Évidemment, tout ce qu'il a dit ici, j'ai subi ça dans le cadre des activités parlementaires, parce que vous savez, lorsqu'il y a une initiative législative, comme la proposition de loi, qui est une initiative législative qui émane du Parlement, vous savez, le Parlement et le gouvernement se partagent des initiatives législatives. Quand ça émane du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Et lorsque c'est le Parlement, c'est une proposition. Et donc, il a toujours un pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution. Il a 15 jours où on lui envoie, une fois que le bureau d'éthique de la Chambre qui est concernée juge l'opportunité d'une initiative législative, on envoie ça même au gouvernement. Et nous avons réussi en son temps ces observations qui étaient tellement éloquentes que quand il a commencé à répondre ça ici, j'ai dit, mais attendez, les collègues reviennent encore sur la bataille. La loi de 82, qui d'ailleurs, les dispositions qui ont été évoquées par cette loi, si vous lisez la fameuse loi constitutionnelle, les articles 43 et 87, dont se réfère la loi de 82, ne reprend pas exactement les dispositions de l'ordonnance loi, qui est un acte ayant force de loi. Et donc, c'est très important la recherche scientifique, et comme ça a été dit ici, au jour d'aujourd'hui, nous parlons de la recherche et du développement. Le développement que nous répondons sur le plan économique, financier, de la vie et de la nation tout entière dépend de la recherche. J'ai suivi le secrétaire général de la recherche parlait que l'UNITIM dispose de 114 centres de recherche. 194. Voilà. Malheureusement, dans les top 50 des centres de recherche africains, nous ne figurons pas. Et donc, ça pose un problème. Ce problème n'est pas à aller chercher ailleurs. Il est très simple. Nous subissons la fuite des cerveaux, qui est une réalité. Les gens, lorsqu'ils ont des bourses d'études, ils vont aller étudier ailleurs. Il n'y a aucune motivation de revenir.
la fuite des capitaux. 2. La valorisation de la recherche. Je me rappelle d'une aventure qui est passée, je crois, dans les réseaux sociaux. On disait, voilà, les territoires qui étaient réservés aux professeurs d'université, on les comparait aux autres membres de catégorie de la vie nationale. Donc, ça se pose comme la valorisation de la recherche, laquelle problématique n'avait pas été complètement réglée par l'ordonnance loi de 1982. Et donc, c'est dans cet élan qu'on a pu dire comment valoriser la recherche. Et au-delà de tous ces textes, vous savez, il y a la loi sur l'enseignement national qui existe, il y a beaucoup d'autres textes qui régissent et d'autres mesures d'application qui existent, mais il y avait un problème sérieux d'opportunité de pouvoir doter notre pays d'une loi relative aux principes fondamentaux portant sur la recherche scientifique. Et il s'est posé ce problème. Est-ce qu'il faut que la nouvelle loi que nous avons initiée puisse abroger l'ordonnance loi, qui est un acte qui est en force de loi, qui a été pris, comme vous le savez, il y a des fois, comme nous, il y a la loi d'habilitation que nous avons sollicité, lorsque les gouvernements qui du reste agissent par les actes réglementaires, de par la Constitution, peut prendre des actes qui sont en réalité du domaine de la loi. Mais il doit solliciter cette autorisation et la Constitution est claire, lorsque la session va reprendre, il faut que ces lois soient ratifiées. Est-ce qu'il faut faire cotiser les deux textes ou bien que l'autre l'un absorbe l'autre? On puisse en discuter. Les membres de la communauté scientifique ou de la communauté de recherche puissent se l'approprier. Évidemment, moi je ne vais pas faire de commentaires sur le texte, ni sur le fond, ni sur la forme, parce que le texte sera débattu dans ma chambre et je suis le premier responsable des questions législatives. Ce que je peux dire donc, c'est féliciter Monsieur le ministre qui a conçu cette loi lorsqu'il était sénateur. Je félicite également Monsieur le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique pour son intervention. Et j'apprécie largement qu'en se trouvant dans un milieu universitaire, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ait adopté une attitude critique. Parce qu'on se serait attendu que le ministre parle la même langue et exprime le même langage. C'est le propre des milieux universitaires. Et il faut les féliciter pour cela. La recherche l'a dit, il n'y a pas d'université sans recherche scientifique. Il n'y en a pas. Aucun pays au monde ne peut se développer sans le développement de la recherche scientifique. Et je dis toujours, bien heureuses sont les nations qui accordent de l'importance à leurs chercheurs. Vous reconnaîtrez une grande nation comment? Par la manière dont elle s'occupe de la recherche et par la manière dont elle traite ses chercheurs. Ici, ma petite contribution va se résumer comme ceci. La loi sera débattue, la proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je souhaiterais vraiment que cette loi soit adoptée avant le vote de la loi budgétaire. Je pense ici d'avoir deux membres du gouvernement qui vont amener le message. Tout est clair, il faut 1% du budget et du produit national brut. Nous voudrons bien voir, nous, Assemblée nationale, comme autorité budgétaire, lorsque le budget de l'État 2022-2023 sera déposé à l'Assemblée nationale, nous autres, en tant que chercheurs, nous voudrons voir ces 1% là dans le budget. Lorsque j'ai publié un article dans une revue internationalement reconnue comme celle dont je suis le rédacteur en chef, la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, je reçois 5 000 $ américains pour un seul article publié. 5 000 $ américains pour un article que j'ai publié. Sous les 5 000 $ qui me sont accordés,
ma faculté, mon université retient 1 000 $ pour favoriser la recherche d'autres membres du corps scientifique. Ma faculté prendra 500 $ pour promouvoir la recherche au niveau de la faculté. Le département auquel j'appartiens reçoit également 500 $ pour promouvoir la recherche au niveau du département. Et il me reste, pour un seul article, 3 000 $ pour publier davantage, pour participer aux conférences internationales. Et voilà comment notre université favorise la recherche. La résistance, c'est vrai. Mais lorsque le train a quitté la gare, les résistants n'auront peut-être que leurs yeux pour pleurer. Je voudrais tout de même ici lever une équivoque. Excellence, Monsieur le ministre d'État, vous avez dit qu'il y avait 1% représentant 10 millions $ pour la recherche. Au niveau du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je vous invite, vous, communauté universitaire, à ne surtout pas entendre qu'on a remis de fonds de recherche à votre université ni comité de gestion. Nous connaissons l'interprétation et la force des réseaux sociaux, dirigés généralement par des gens n'ayant aucune compétence dans un domaine, mais qui sont les premiers à informer même les plus compétents dans le domaine. Il est important que je ne mette pas les membres du comité de gestion, que je ne les livre pas à la vindicte populaire, ils n'ont rien reçu encore. Et le président de l'Assemblée a dit, cette loi devra, c'est le futur. Nous espérons réellement que ce futur sera un jour présent dans notre pays. Je vous remercie. Scientifique et innovation technologique, messieurs les membres du comité de gestion, j'aurais dû commencer par là. Honorables députés et sénateurs, je sollicite votre indulgence. Comme camarades étudiants, chers collègues, tout le monde, merci d'avoir assisté à cette matinée scientifique. Il n'y en a pas que 2 organisés à ce jour, il y en a un petit peu plus. J'annonce déjà la semaine prochaine, mardi, une grande conférence dans la même salle qui aujourd'hui, en dépit de son état de délabrement, relève un petit peu la tête, le front, retrouve un petit peu le sourire, mais tous ces alumni qui la fréquentent régulièrement, nous sentons qu'ils en sortent avec une grosse émotion. Et émotion appelle certainement vol au secours de cette grande maison de la science. La semaine prochaine, nous aborderons la lutte contre la prédation financière et un de conférenciers est dans la salle. Le lutteur contre la corruption des hommes au col blanc et surtout des hommes en cravate, on les a appelés des Koulouna en cravate. Donc le professeur Luzolo Bandi nous parlera la semaine prochaine avec aussi l'IGF à Lingeti. Il viendra voir si M. Banda gère correctement l'argent à l'université de Kinshasa et surtout le professeur Lapid. Voilà. Donc, on vous remercie tous d'avoir répondu à cette promesse. L'université de Kinshasa s'inscrit dans cette dynamique de réunir de temps en temps la crème qui nous dirige pour échanger directement avec l'expertise de l'université sur les grandes questions qui permettront de tirer un petit peu notre société en dehors de la léthargie qui nous caractérise en ce moment. Merci encore une fois au nom de tous mes collègues du comité de gestion. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Alors, avant l'exécution de l'équipe nationale, la photo de Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Monsieur le directeur de l'Université de Kinshasa, il y a notre garçon. Chacun de nous a toujours son Bethléem. Et nous, notre Bethléem, on va appeler la colline esprit. Quand nous sommes venus ensemble avec vous dans cette petite, nous avons vu que l'inspiration y était toujours. Mais certes, là où habite l'inspiration, je suis bien. Et nous avons été interpellés par votre initiative du comité de gestion qui est complété, de réunir tous les alumni anciens de la colline inspirée pour vous accompagner. C'est dans cet élan-là. Nous n'étions pas restés insensibles, voyant un certain nombre de projets. Vous comme corps scientifique, pour redorer l'image de notre alma mater. Nous sommes partis avec un cœur saignant et au-delà de tout ce que nous avons comme obligation, nous sommes pris ceci doit être ligne de nos priorités. Le cadre scientifique, le personnel scientifique et de recherche doivent avoir un vie digne et surtout profiter pendant que vous êtes là comme le niveau 1 de ce comité d'études. Voilà donc aujourd'hui nous venons matérialiser la promesse que nous avons faite d'abord comme recteur, l'ensemble du comité de gestion de l'Université de Kinshasa et particulièrement le corps scientifique pour que ce bâtiment le soit. Cet effort qui avait déjà commencé, c'est dur, qui réalise quels sont les efforts qui ont été mobilisés pour qu'on ait le plus cette infrastructure que nous allons accompagner pour que le plus rapidement possible tous les travaux de modernisation soient finalisés, que ce soit un bâtiment digne de recevoir le personnel scientifique de l'Université de Kinshasa. Ceci étant, je vous remets à titre symbolique ces matériaux, les carreaux, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des équipements qui sont ici, qui vont matérialiser la modernisation des bâtiments dédiés au corps scientifique de l'Université de Kinshasa. Merci. Excellence,
toute maison, université vit également ses alumni. Ces alumni, il faut également qu'ils aient un grand. Là, la démonstration de votre temps. Nous sommes passés par ici. Vous avez vu le bricolage, fruit de l'effort incessant de nos scientifiques, s'abriter. Vous avez dit effectivement, vous alliez vous impliquer personnellement pour améliorer cet aspect, qui nous aidera certainement à réduire un tant soit peu la moyenne d'âge du corps académique, qui jusqu'aujourd'hui est de 62 ans. Nous pensons réellement que les scientifiques congolais, de plus en plus jeunes, mis dans des conditions optimales de production, est capable de beaucoup. Au nom de l'ACS, au nom de toute la communauté de l'université, nous vous disons profondément merci. Merci parce que vous nous prouvez encore davantage que la politique n'est pas que l'art maître, c'est de tenter de nous inscrire dans cette conviction-là pour montrer que le politique peut également agir. Grand merci à vous et que Dieu bénisse abondamment et vous accorde encore davantage. Qui n'a pas oublié sa mère nourricière. Oui, je me rappelle que je vous ai accompagné à la faculté, notamment de psychologie, on récite celle-là, où vous avez été meurtri, comme la Vierge Marie qui voyait passer son fils portant une croix, alors qu'il n'avait demandé qu'une chose, nous sauver tous de nos péchés. Vous vous êtes dit, ceci plus jamais à l'université de Kinshasa. Je dois dire que ça fait moins de 3 semaines que cette parole a été prononcée. Aujourd'hui, elle est réalité. Ce que nous allons vous promettre, au nom du comité de gestion, nous recevons ce matériel, nous le remettrons aux différentes facultés. Psychologie, ça sera la première servie, vous pouvez compter sur nous. Mais nous vous promettons également, vous l'avez dit, d'avoir un œil plus que regardant, pour qu'on ne commence pas à truander les efforts individuels d'une âme généreuse. Cette université mérite que ses anciens la regardent, mais elle mérite aussi qu'elle continue de mériter la confiance que vous placez en elle. Merci encore au nom de toute la communauté et Merci. Le plus grand auditoire de la faculté de droit. L'état dans lequel il a retrouvé cet auditoire, il m'a soufflé à l'oreille qu'il était pris d'une émotion profonde. Il a également la promis de revenir en ce moment-là, comme elle a lui donner un petit peu vie et une apparence un tant soit peu acceptable. C'est dans la grande politique de notre comité de gestion qui voudrait rendre ce campus, cette université, de nouveau fréquentable et attrayante pour tous ses alumni. D'ici un mois et demi tout au plus, nous réunirons tous les anciens de notre alma mater afin que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice de la fille aînée de l'enseignement supérieur. C'est un motif de joie et toute cette joie, que Dieu soit le premier glorifié. Merci beaucoup.